Lorsque vos professeurs vous ont présenté le projet d'un herbier, comment vous avez réagi? Est-ce que c'est un projet qui vous a emballé? Non, du tout. Pourquoi? Parce que c'était un petit peu loin de votre formation initiale? Énormément, on aurait, comme si on allait apprendre du chinois à un bébé de 2 ans. Donc on vous a présenté les étapes les unes après les autres. Donc ce projet-là a commencé par quel type de rendez-vous, de déplacement? On a fait 3 randonnées. C'était des milieux différents. On en a fait une au col de la Loge, une près d'Ambert et une autre le long de la Durolle. Et ces différents lieux, vous les connaissiez déjà? Vous aviez eu l'occasion d'aller vous promener? J'y serais jamais allé, moi, si on ne l'aurait pas présenté. Donc qu'est-ce que vous avez pu découvrir quand vous avez été sur ce terrain, sur ces différents lieux? On a découvert beaucoup de plantes. Différentes variétés. On a vu des plantes carnivores, petites plantes carnivores. On a vu plein d'autres plantes. Et donc la commande de vos professeurs était de faire quoi pendant ces journées-là? De récupérer des plantes, de les cueillir? Vous en avez fait quoi? On les a herborisés. Puis après, ils ont été présentés dans le plexiglas. On les a d'abord triés, les plantes, avant. On les a ramassés, on les a triés. Après, on les a mis sur du papier journal pour les faire sécher. Puis on les a aplatis pour qu'au final on les mette dans du plexiglas pour au final faire un herbier. Au départ on voulait faire un grand truc qui prenne... Parce qu'on ne voulait pas faire un herbier dans un livre en fait. On voulait faire un herbier mais qui sortait de l'ordinaire un peu. On voulait faire un truc de vraiment gros. Assez grand, de remarque en fait. Assez imposant surtout. Surtout on l'a fait en métal et en bois pour... Ça mélangeait les deux classes. Oui, menuiserie et... Donc vous avez travaillé sur des plans, je suppose. Oui. Et donc après concrètement, quels sont les matériaux là qui sont utilisés? Il y a de l'acier, de l'être, et à l'arrière pour la fresque on a une plaque de médium. Et il y a du plexiglas pour les cadres. Donc là au total on a combien de sortes de plantes qui sont répertoriées? 23. Ouais, 25 on en a. Donc ça, ce sont toutes des plantes que l'on peut trouver en Librada Forest, tout autour de chez nous. Oui, on peut les trouver, mais elles ne sont pas forcément voulues, quoi. Du coup, il y a des petites illustrations crayonnées. Donc ça aussi, c'est vous qui avez représenté. Oui, c'est une vue rapprochée de chaque plante, en fait. On a chacun fait un dessin. Un petit détail rapproché. C'était compliqué ça? Ou ça vous a... Un peu. Un peu quand même. Ouais. Moi, j'ai bien aimé le faire. Vous avez côtoyé des herboristes, des botanistes, des éducateurs à l'environnement. Vous, à la base, vous êtes destiné à être chaudronnier, industriel. Pour vous, comment tout ce petit monde a cohabité? Enfin, qu'est-ce qui vous a semblé intéressant de rencontrer autant de monde autour de ce projet-là? Ça nous a permis d'enrichir notre culture. On voulait un peu découvrir autre chose que l'acier, la chaudronnerie, les métiers industriels. L'herbier est en place ici dans votre lycée, mais je crois qu'il a voyagé un petit peu. Vous avez été ambassadeur et vous avez été présenté dans différentes structures. Donc vous pouvez nous expliquer un petit peu où est-ce qu'il a été exposé? On l'a amené premièrement au lycée Valérie Darbaud pour la remise des prix des escales littéraires. Ensuite, il est allé dans la maison du parc Librada de Forez. Et ensuite, on a terminé par le CRDP, puis il est revenu ici. Donc vous avez réalisé l'herbier aussi au format papier? On a réalisé un herbier papier avec dessus l'écorce d'être et des lianes de chèvrefeuille. Et à l'intérieur ensuite on a mis chaque plante qui parle d'elle-même en fait, avec leurs usages. Et à ce niveau-là, il y a les cours qu'on a écrits en français ainsi que leur traduction en anglais. Une belle aventure pédagogique, un projet donc qui a un triple contexte. Le contexte des escales littéraires qui est un prix littéraire réservé à des élèves de lycée professionnel. Notre volonté de pérenniser notre partenariat avec le parc Librada de Forez. Et puis un projet CARDI qui est un projet donc, de pédagogie innovante. Et l'idée c'était d'enseigner hors les murs. Enfin il a été baptisé comme ça par notre proviseur adjoint, M. Tamin. Le livre qui a été choisi et qui finalement
a été à la base de cet herbier. C'est le livre de Sophie Scherer, La bricoleur de la vanille. Et l'idée était que pour permettre aux élèves d'entrer plus facilement dans la lecture du livre, eh bien, de les mettre dans la même position que le héros de ce livre, Edmond Albus, qui a découvert la fécondation des fleurs de vanille et qui a été volé de cette découverte. Donc l'idée c'était de faire de nos élèves des apprentis botanistes. Et je crois qu'effectivement c'était une bonne façon pour qu'ils rentrent dans cette lecture de ce livre qu'ils ont, me semble-t-il, beaucoup aimé, puisqu'en fait ils l'ont choisi comme étant leur livre préféré. Ils ont écrit donc, ils vous en ont parlé, des poèmes, et ils ont écrit aussi des usages de chaque plante. Et c'est à ce moment-là que moi j'interviens avec les élèves, puisqu'elle m'a fait participer à cette aventure. Et elle m'a dit, nous avons l'idée de faire un herbier. Donc moi au début, l'herbier, je connaissais l'herbier classique. Et j'ai pensé tout de suite à faire intervenir les élèves en tant qu'artistes, pour faire un herbier personnalisé et vraiment unique. Donc on a pensé à une œuvre d'art. Et c'est ce qui a permis aux élèves de se mettre dans une ambiance un peu différente, d'une ambiance trop cadrée, trop scolaire aussi. Parce que enseigner hors les murs, c'est enseigner autrement surtout. Et le fait de les sortir du lycée, du cadre scolaire, a été une très belle aventure. Au début, ils étaient un petit peu à tâtons, parce que c'est vrai qu'il y avait la pluie, il y avait les conditions atmosphériques, il y avait l'envie, mais ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire. Et petit à petit, le fait de cueillir, de numéroter, de sélectionner, d'avoir un jeu, d'être acteur et d'avoir un rôle, ça a permis aux élèves de s'accaparer la plante. Et après, on a décidé de choisir à peu près 23-25 plantes et de les connaître toutes une par une, en cherchant des informations sur chaque plante, en se renseignant, en regardant un détail, parce qu'en fait, les petits dessins que vous voyez, c'est un détail coloré, parce qu'une fois herborisée, la plante perd sa couleur, et on voulait qu'il y ait de la vie dans cet herbier. Donc le fait d'avoir un petit relevé coloré, et d'avoir une fresque qui représente les invasives, donne un petit côté dynamique à l'ensemble du travail. Après, le côté chaudronnier, menuisier, plasturgiste, ça c'est tout goupillé ensemble. Et c'était une très très belle aventure en équipe. Parce que tous les profs de tout le lycée a participé à un moment donné à la contribution de l'herbier. Et c'était vraiment un travail solidaire et les élèves l'ont ressenti. Ils savaient que le prof de chaudronnerie allait travailler ici, la prof de maths, sciences allait calculer les anthrax, qu'avec moi ils allaient faire de la pastel et de la peinture, avec Madame Sauva des haïkus, et que chaque haïku, chaque page du livre aide le spectateur à se repérer dans l'herbier. Parce qu'au début on voit comme un mur, et en même temps c'est assez aérien, parce que c'est par transparence. Il y a beaucoup de transparence, beaucoup de légèreté. On ne le voulait pas trop lourd, parce que 3 mètres sur 3, c'est déjà important. Mais le fait que ça soit assez aérien, ça soit dans le paysage, ça se fonde un peu dans le paysage, c'était voulu. En tout cas, je suis très fière de mes élèves et de ce qu'ils ont été capables de faire. Parce qu'au tout début de l'aventure, quand ils venaient dans la classe, ils disaient je vais faire la plante rose, et puis après, à la fin, ils l'appelaient la phytolac. C'était vraiment nominatif. Au départ, envisager de faire un herbier avec des garçons, c'était un peu un pari insensé. Et finalement, le pari a été extrêmement concluant et c'était une belle aventure. En plus, le parc nous a vraiment soutenus tout le temps. Le parc a organisé les randonnées par l'intermédiaire donc de Jean-Claude Cambet. Et Jean-Claude, vraiment qui a été très intéressant et exceptionnel par rapport au savoir qu'il a, qui fait partager aux élèves. Et il a suivi le projet du début, donc jusqu'à la fin. Oui. Et de voir les élèves tirer la langue pour faire les plantes, point par point, de demander à les refaire, même en faisant des heures en plus, c'est vrai que c'est gratifiant pour nous. Pour nous, on est contente. Oui. Cette année, on est en train de réaliser un photoroman autour de la loutre, qui va s'intituler donc La loutre masquée, et l'objectif est que
ce photoroman puisse être mis à la disposition de classes de primaire. Alors c'est toujours en lien avec les escales littéraires, et cette année avec un livre d'Hervé Letellier, Joconde jusqu'à 100 et plus si affinité. Hervé Letellier donc s'est amusé à mettre la Joconde dans des situations extrêmement variées, une Joconde de Tonton Flingueur, une Joconde Cyrano de Bergerac, etc. Et nous on a fait la même chose. J'ai créé des masques avec moi. On a fait la même chose avec une Joconde adolescente et on a reçu une illustratrice, Marion Janin, une Ambertoise, qui nous a permis donc de mettre en forme, de travailler sur les positions des corps, les aider à adapter la Joconde par rapport aux photos dans le parc Livradois pour pouvoir adapter la Joconde et la faire participer avec les élèves à la promenade. Ils ont fait plusieurs promenades d'ailleurs. Et la Joconde va parler avec les élèves, va s'immiscer dans leur promenade et va parler à la loutre. Et on va connaître plein de choses sur cette loutre. Sur la loutre. Voilà. Un travail numérique, un travail illustratif, un travail photographique. Un travail d'écriture. Parce qu'ils ont participé au synopsis, il a fallu écrire le texte. Et donc c'est un vrai travail, encore une fois. Mise en page, le cadrage, plein de choses. Travail d'une année. Oui, aussi.